que ce soir, on a beaucoup de réussite. Bon, je pense que cette victoire, on l'a arrachée parce que dans le jeu, Colmar était bien meilleur que nous. Ils nous ont posé énormément de problèmes. Ils sont créés quelques occasions. Heureusement, on est plus réaliste qu'eux. Mais c'est vrai que quand vous êtes en haut du classement, tout réussi. Déjà la semaine dernière contre Épinal, on fait le même type de match, on est bousculé, mais malgré tout, on gagne. Donc pourvu que ça dure. Vous avez tout compris au national, vous êtes efficace dans les deux surfaces. On a tout compris pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur la dynamique de la montée. Mais ce qui nous a fait du bien, c'est, en parlant régulièrement, c'est la branlée qu'ils nous avaient mis en match amical 3-0. Là, on n'avait pas existé. Et finalement, on s'est dit, oh là là, il faut qu'on change un peu notre façon de jouer parce qu'on joue à la baballe. Et là, on a compris qu'il y a une grosse intensité physique, quand même, de gros duels. Et là, je pense qu'on a répondu, comme je l'ai dit, on a arraché la victoire. Là. Est-ce que ça va s'arrêter tout ça quand? C'est quoi le risque en fait? Le risque, il n'y en a pas, je crois, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, ça rigole. On sait d'où on vient, on sait qu'il y aura des moments beaucoup plus difficiles. Pour l'instant, on emmagasine des points parce qu'on n'oublie pas l'objectif, c'est le maintien. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait comme nous les années avant, qui étaient dans les premiers à la trêve et qui ont failli descendre. Entre autres, Chambly l'année dernière, qui était pratiquement deuxième à la trêve et qui a sauvé sa saison juste au dernier match. Donc on sait que ça va être difficile. On n'a pas beaucoup d'effectifs, mais pour l'instant, moi je suis impressionné par la grinta de mes joueurs. Ils s'arrachent sur tous les ballons. Quand il y en a un qui est battu, il y a un deuxième qui vient. Et puis après, même le deuxième est battu, la troisième lame vient. C'est impressionnant ça pour un entraîneur. Donc franchement, j'ai vraiment un super groupe pour l'instant. C'est ce qui fait la décision. Et vous avez fait plaisir à vos supporters parce que vous avez été soutenus ce soir. Ah, j'en reviens pas, c'est la première fois depuis que je suis entré en Belfort, ça fait un moment là. Ça va faire 12 ans. C'est la première fois que je vois tant de monde qui crie Belfort. Belfort, on est chez nous, on n'a jamais entendu ça. Donc il se passe quelque chose. C'est vrai qu'ils ont éteint la cohorte des Colmariens. Mais moi j'ai dit à Gérardi, parce que j'aime bien ce joueur, ça va passer pour Colmar, c'est pas possible. Ils ont un jeu déjà contre Strasbourg, on a vu la vidéo, ils auraient dû marquer au moins 2 buts en première mi-temps. Ils ont pas de bol là. Bon, il leur manque du réalisme, mais dans le jeu, c'est ce qui nous a le plus impressionné pour l'instant. Ils nous ont bougé. Hein. Mais nous, bon, on n'a pas beaucoup d'occasions, mais on les met au fond pour l'instant. On est réaliste, on ne prend pas de but. Je pense que c'est pour ça qu'on est premier. Quand vous dites que vous n'êtes pas inquiet pour Colmar, c'est juste un problème de confiance d'après vous? Il faut qu'il la mette au fond. Voilà. Je dis toujours ma même bêtise, l'essentiel au foot, c'est de la mettre au fond. Pour l'instant, on la met au fond, je ne fais pas le malin. Hein. Non, mais c'est pas possible. Avec la qualité de jeu qu'ils ont, une fois qu'ils vont en marquer, ça va décoller, je pense. J'espère que je ne leur porte pas la poisse en disant ça. Mais ça fait 2 fois qu'on joue contre eux, ça fait 2 fois qu'ils nous bougent, bon un peu moins ce coup-là, mais ils ne marquent pas. Parce que moi j'avais qu'une peur, même à 2-0, là, quand il reste 10 minutes, je me dis s'ils marquent un but, ils sont capables de nous faire le coup qu'a fait Luçon à Châteauroux, d'en mettre 3. Le tout, je pense, c'est qu'ils en mettent un. Voilà. Moi j'ai pas la solution. Hein. Si je l'avais, je la donnerais pas. Merci Maurice. Merci beaucoup. Merci. Didier, ça veut pas, ça veut toujours pas pour Colmar. Hein. Ouais, c'est une équipe qui est dans la dynamique de la victoire, qui attaque une fois pratiquement par mi-temps et qui marque, réalisme. Mais déjà félicitations à Belfort, une équipe qui est... Ce qu'ils ont sûrement plus que nous en ce moment, c'est d'être dans la compétition, dans le réalisme, dans la solidarité. Une équipe qui ne se pose pas de questions et qui défend, et qui joue les contres à fond. Et nous actuellement, à force de vouloir bien faire, de jouer, etc., dès qu'il y a une ou 2 mauvaises passes, etc., on se met à l'envers tout seul, hein, sur 1 ou 2 coups, puis après ça devient compliqué. Pourtant les joueurs ont essayé, ont fait beaucoup d'efforts, etc., mais actuellement on est à côté de la plaque en termes de réalité. On parle souvent de réalisme, mais c'est surtout la réalité de la compétition. On s'est fait bouger par période par l'équipe de Belfort dans les duels, etc., parce ils sont dans la générosité de la compète, et puis nous on veut bien faire, mais on a oublié les fondamentaux. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'état d'esprit avant, mais pendant, on n'a pas actuellement une âme collective de guerrier. On a l'impression que tous délitent dès que la surface de réparation apparaît. Ouais, dès qu'il y a le moindre truc, le moindre grain de sable, moindre appel décidé dans l'intervalle comme le premier but. Encore une fois, plus entre un défenseur central et l'arrière latéral, le mec rentre là-dedans comme dans du beurre et puis lui, il en a une, on sent le réalisme de l'équipe qui est en confiance, il nous crucifie. Alors qu'après, sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a 2 ou 3 situations beaucoup plus, aussi simples, voire plus simples que celle-ci à mettre. Et voilà, nous on a lui il a eu le pied ferme de la réussite de l'équipe à confiance, et puis nous il y a le pied qui chasse. Parce qu'on veut bien faire, et il y a aussi la crainte de cette période.
Est-ce que vous êtes inquiet ce soir, Didier? Oui, bien sûr. Si j'étais pas inquiet, je ne serais pas réaliste et je serais stupide. Autant on était réconforté par le match de la Méno, mais on savait que ce que j'ai dit hier aux joueurs, qu'on allait se transcender, etc. Parce qu'il y avait le contexte et parce que c'était le derby, parce qu'il y avait du monde. Et puis c'était un match à l'extérieur où on avait tout à bien faire. Mais aujourd'hui, quand on a une équipe qui est très solidaire et qui joue que les contres, on n'a pas la spontanéité, on n'a pas la maîtrise technique pour la mettre vraiment en difficulté rapidement. On a le ballon, je pense qu'on a dû avoir le ballon la majorité du temps, mais pour très peu de situations réellement dangereuses. Alors, on sait que c'est pas le plus facile de jouer en attaque placée contre une équipe qui vient défendre, mais malgré tout, aujourd'hui, on est aussi nous loin de ce qu'on est capable de faire et loin de la vérité. Et de ce fait, obligatoirement, tant qu'on n'arrive pas à remettre l'équipe sur les rails et à gagner ce premier match pour relancer la machine, et ben on est obligatoirement inquiet. Merci. Est-ce qu'il faut revoir les objectifs à la baisse cette saison? Pour l'instant, il faut regagner un ou deux matchs. Pour déjà prendre des points, pour remettre tout le monde d'aplomb. Aujourd'hui, mon rôle n'est pas d'enfoncer le groupe ou les joueurs, parce que je sais que c'est compliqué pour la majorité. Pour la majorité des garçons, ils ont pris un vrai coup derrière la tête. Après, le truc, c'est que on s'est sauvé l'année dernière en prenant la solidarité, en prenant l'engagement, en prenant le don de soi. Et puis ensuite, après avoir fait ça, bien sûr, on a nos principes de jeu. On n'est pas une équipe, qui balance et qui essaie de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette méchanceté défensive, cette volonté que l'adversaire nous rentre pas dans l'intervalle, etc. Alors on a plus cette abnégation, le don de soi. Et voilà, on pense que ça va venir. Je pense que tous, on s'est vu un petit peu trop beau et aujourd'hui la réalité est vraiment tout autre. Donc obligatoirement les objectifs qui étaient de faire une bonne saison et puis de préparer les choses pour la suite et puis pour avancer, en ce moment c'est loin d'être le cas. Tu penses qu'en attaque, un but permettra de tout relancer? Déjà, faudrait pas, ce que j'avais à la mi-temps, qu'on arrête de prendre ce but de gamin. C'est des erreurs de gamin, c'est des erreurs de négligence, un peu de nonchalance, etc. L'équipe de Belfort, c'est pas les individualités ou ça, c'est un état d'esprit collectif. Et on voit que les 5-6 joueurs défensifs à dominante défensive de Belfort, ils sont rentrés sur le terrain pour défendre. Je les ai vus de temps en temps mettre le ballon en touche directe, défendre, faire des tacles, etc. Être engagés, mais dans le bon sens du terme, parce qu'ils sont dans la vérité. Et nous, aujourd'hui, quand je vois les buts qu'on prend, c'est des buts qu'on n'a même pas le droit de prendre, ni à l'entraînement, ni dans un match amical. Ce sont des fautes personnelles on dit souvent c'est une faute professionnelle, mais presque quand on est dans ces détails. C'est pas le fait, c'est pas le fait de ne pas le dire, de ne pas le répéter, de ne pas le travailler au quotidien. Mais on est un petit peu trop laxiste à ce niveau-là. Il est temps que, je l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines, il est temps que des garçons avec l'âme un petit peu plus guerrier, comme des garçons comme Varsovie, j'espère Diakota, qui ne va rien leur arriver, qui reviennent mettre un petit peu plus d'esprit de duel, d'arrachage de ballon et puis d'engagement, parce que dans ce domaine-là, on est vraiment, vraiment trop loin de la vérité. Voilà.